Hey! Est-ce que tu connais Kana? Oui, évidemment que tu connais Kana. Kana, c'est un éditeur de manga qui est là depuis des lustres, même depuis des lustres de 96, je crois, de mémoire, comme ça, je dirais ça. Je crois que quand je suis allé vérifier la dernière fois, c'était 96. Bref, Kana, éditeur donc historique du manga en France, qui, à l'occasion des 30 ans du manga en France, parce que oui, le manga a à peu près 30 ans en France, tu vas me dire, oui, mais dans les années 80, il y avait le Club Dorothée, mais oui, mais c'était pas du manga papier, c'était évidemment des animés. Effectivement, les animés sont arrivés dans les années 80, mais le manga papier, même s'il y en a eu avant 90, c'est plus ou moins les années 90 que ça arrive, hein. Par exemple, un emblématique, Dragon Ball, et bah c'est 93 chez nous. Donc voilà, le manga a à peu près en France 30 ans. Cocorico, non, ça veut rien dire. Bon anniversaire. Et Kana s'est dit, eh bah oui, on est dans un marché ultra concurrentiel maintenant, hein. Le manga, c'est ultra concurrentiel en France. Et il faut de la nouveauté. Et Kana s'est posé la question, et bah, il y a des gens qui ont grandi avec le manga en France, hein, et ils ont 30 ans. Et oui, Kana s'adresse directement à moi. Je vais avoir 30 ans cette année. Je suis donc à peu près né comme le manga en France. Oui, comme le manga en France à 30 ans, moi aussi je vais avoir 30 ans. Bref, c'est directement à moi que s'adresse Kana quand c'est posé. Enfin, je suis le style de personne à qui s'adresse Kana quand ils sont posés cette question-là. Kana s'est posé cette question-là, mais ces mecs qui ont 30 ans, ces mecs et ces femmes qui ont 30 ans maintenant, qui ont grandi avec le manga, est-ce que, quand même, un petit peu, ils se seraient pas éloignés du manga, du shonen et du shoujo de base, là, de leur nana, de leur Naruto, de leur One Piece, de leur Dragon Ball? Ils ont grandi, ces gens-là. Est-ce qu'ils seraient pas un peu éloignés de nos shonen habituels? Kana s'est posé cette question-là. Et la réponse de Kana a été oui, ils se sont éloignés de ça. Et la réalité est pas du tout, pas du tout. Bien sûr qu'on lit encore du shonen, bien sûr qu'on lit encore des shoujo à la con qui nous font pleurer, qui sont tout mièvres. Oni comme là, le dernier, l'exemple même du shoujo bien mièvre que pourtant j'adore lire, c'est Oni comme Oni. Bref, le shonen, évidemment que je lis une tonne de shonen, bordel, j'ai beau avoir 30 ans, je lis encore une tonne de shonen. Et voilà. Et par un miracle miraculeux, qui n'est pas vraiment un miracle, mais cette question la question à laquelle Kana s'est posée et auquel ils ont mal répondu, ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Cette collection que je vais vous présenter est un merveilleux accident, j'ai envie de dire. Parce que ce que je extrapole là, c'est de ce que j'ai compris du billet de blog, de la création de la collection que j'ai lu. Et vraiment, quand j'ai lu cet article, j'ai cru comprendre que Kana s'est posé vraiment la question, est-ce que les nouveaux trentenaires, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait à 30 ans, wow, 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 j'ai encore quelques mois, est-ce que les nouveaux trentenaires ne se seraient pas éloignés un peu du shonen et du shoujo? Et ils ont répondu oui, donc il faut leur proposer quelque chose de nouveau. Sauf que la réponse, en fait, dans la réalité, c'est plutôt non. Mais effectivement, certes, nous, jeunes trentenaires, nous avons grandi avec le manga, nous n'avons pas délaissé nos shonen et nos shoujo adorés, mais par contre, et c'est là, grâce à quoi la collection de Kana est quand même une immense réussite, c'est que en ayant grandi, on est devenu encore plus curieux. On est devenu encore plus ouvert d'esprit. Aussi, nous avons gagné en maturité et certains thèmes, maintenant, on les comprend et on veut lire de ces thèmes-là. Effectivement, on n'a pas, on s'est pas délaissé du shonen,
on a rajouté des trucs en plus. On veut des trucs en plus et c'est pour ça que la collection Life est incroyable. Parce que enfin, on arrive dans, j'ai envie de dire, du manga qui atteint pas le seinen. Vous voyez, le seinen dans le paysage manga français, le seinen, on pourrait comparer ça à une œuvre, une vraie œuvre qui va au-delà, généralement, qui va au-delà des genres. Le mangaka vous propose ce qu'on peut appeler, oui, vraiment une œuvre, même si Naruto, One Piece ont leur qualité d'œuvre, mais dans le sens plutôt aller au-delà, comment dire, élever notre compréhension de l'art et de l'humanité. Voilà ce qu'est un peu le seinen en France. Ça veut dire vraiment des trucs très artistiques dans le terme un peu, vous voyez, le truc un peu péjoratif qui te force à réfléchir et tout ça. Et il y a des seinen incroyables en France et les mangakas sont fous, ils nous proposent des choses incroyables. Mais c'est vrai qu'il manquait cette lecture feel good, comment dire, intermédiaire tout simplement du shonen et du shoujo plus mature. C'est vrai que ça, par contre, ces choses-là un peu plus légères, des récits un peu plus légers, il n'y avait pas. Il n'y avait très peu en France, parce qu'il n'y avait pas, c'est exagéré de dire ça, mais il y avait très peu en France, et c'est là que se place Kana avec sa collection Life, et auquel va se placer aussi, essaye se placer Sojo Plus chez Glénat. En fait, les deux ont eu la même idée. Ça veut dire que les trentenaires, ils sont là, ils sont prêts pour ce genre d'histoire un peu plus mature, mais on n'a pas forcément toujours envie de trucs ultra sérieux, et on aime bien aussi lire avec des thématiques un peu plus matures, mais aussi avec un peu de légèreté, un peu moins de, j'ai envie de dire, de prise de tête, même si le terme est un peu fort. Bref, il y avait il y a en fait en France, oui, toute une place vacante pour ce manga de type en fait intermédiaire entre, j'ai envie de dire le manga appelons le manga jeunesse et le manga œuvre, le manga artistique peut-être, appelons-le un peu bleu comme ça. Plus voilà, du feel good, du feel good. Ah, l'anglais et moi, ça fait 24 000. Hein. Du feel good et aussi de la légèreté. Oui, c'est l'essence même du feel good, la légèreté. Tu te répètes. Bref, Kana nous présente donc sa collection, enfin, a lancé sa collection Life l'année dernière et elle est fantastique. Comme je l'ai dit, elle répond parfaitement à ce besoin, enfin, ce besoin, faut pas exagérer, à cette. Si, ouais, appelons ça un besoin. Allez, soyons fous, appelons ça un besoin. À ce besoin de manga un peu plus mature, mais pas non plus sérieux de ouf malade. Et voici donc Kana qui nous propose donc, je vais le répéter 24 000 fois, donc la collection Life. Vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez un peu l'actualité du manga. Et c'est une immense, je le répète encore une fois, une immense réussite pour l'instant de la part de Kana. Il y a dans cette collection pas une seule fausse note. C'est assez incroyable. On va dire, c'est un lancement au lancement de la collection, c'est normal qu'ils nous en mettent plein la vue. Mais là, quand même, la collection commence à s'installer. Et la dernière sortie dans cette collection-là, donc Love Fragrance, dont on va parler bientôt, est toujours réussite. Et là, ils ont annoncé le prochain tome, enfin, la prochaine série de la collection de Life se nomme Hey, ou Esperluette. Il y a juste une Esperluette sur la couverture, donc je sais pas si je l'appelle Esperluette ou Hey. Bon, bref, on s'en fout. Le synopsis a l'air incroyable et j'ai extrêmement hâte de le lire. Donc voilà, cette collection Life, c'est fou et on va voir ça plus en détail. Donc, il faut savoir quelque chose. Cette collection Life, déjà,
Elle part donc de tous les a priori que j'ai dit juste avant, mais elle décide quand même de se poser une limite, c'est qu'on va être sur des récits réalistes. Et je mets réaliste entre guillemets parce que ça reste de la fiction et la plupart des situations qui sont présentées dans ces mangas, vous les vivrez jamais. Mais réalisme dans le sens que ça se passe dans notre réalité, j'ai envie de dire, voilà, comme ça. Bref, sur des thématiques qui touchent, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi et mes camarades jeunes trentenaires, ça veut dire les gens qui ont entre 25 et 35 ans. Ça veut dire les gens qui vont avoir leur premier emploi, qui sont dans leur premier emploi et qui commencent la vie active. Bref, donc voilà un peu les thématiques que veut aborder la collection Life, que se donne l'objectif d'aborder la collection Life. Donc la vie des jeunes trentenaires qui sont soit dans leur premier emploi, soit qui vont l'avoir, et tout ce qu'il y a autour d'eux. Et on va commencer avec la présentation. Hein. J'ai pris que les tomes 1. On va faire le tour vraiment de tous les tomes 1 qui sont sortis dans la collection Life. Donc voilà. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'au final, les mangas de la collection Life sont en double collection, quoi. Ils sont à la fois dans la collection Life, mais ils sont à la fois aussi dans la collection Big Kana, un peu, dans un sens. Voilà, alors, tu vois, Big Kana, c'est pour te dire qu'on est sur du manga plus adulte, et Life, c'est pour te dire qu'on est sur du manga vraiment lifestyle. Je me fais... Non, plus, voilà, qui se passe dans la réalité. Je ne saurais pas comment définir, dire ça, je perds mes mots là. Bref, commençons par le premier que j'ai lu, qui m'a vraiment estomaqué, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, cette collection a du potentiel. C'est Fierce Job New Life. On va suivre la jeune Tama qui va avoir son premier emploi dans le graphisme, dans la publicité en fait. Sauf que, pas de chance pour elle, elle tombe sur ce qu'on appelle une black company au Japon, c'est-à-dire une entreprise qui exploite allègrement ses employés, ce qui n'est pas génial quand tu as un premier emploi, de tomber sur les mecs qui vont bien t'enfoncer. Bon, voilà, c'est souvent le cas. Je veux dire, tes premiers emplois, c'est rarement des super trucs, mais généralement, c'est des trucs en CDD, donc tu sais que tu vas te casser assez vite. Là, Tama se retrouve dans une entreprise, pour une première entreprise, pas top, pour un premier emploi donc de longue durée. Elle qui est extrêmement timide, elle qui ne connaît rien au monde du travail. Voilà, on va suivre donc Tama dans sa première expérience professionnelle, et c'est superbe. Déjà parce que Tama est ultra attachante, on va pas se le cacher. Tout le manga repose sur elle, on adore la suivre, on veut la protéger. Elle est tellement adorable. Bref, on va la suivre dans son premier boulot, dans ses premiers amours. C'est en, eh ben, je me rappelle plus, oui, 4 tomes. C'est vraiment une petite série en 4 tomes sur la vie de Tama, sur la vie de cette entreprise aussi, parce qu'on va suivre évidemment c'est une petite entreprise d'une dizaine d'employés, on va suivre aussi un peu les histoires des autres. Et tout simplement, c'est cool à lire, ça rappelle des choses, hein, on va pas se le cacher, par rapport à nos premiers emplois. Bref, c'est ultra cool. Voilà. Par quoi avait commencé la collection Life? Enfin, pas force. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième First Job New Life à être sorti. Bref, c'est le premier que j'ai lu. Et ça a commencé très très haut. C'est très bien narré, c'est superbement bien dessiné. Allez-y, First Job New Life. De toute façon, je dis ça, mais en fait, je vous recommande toute la collection, hein, de quoi qu'il arrive. Lisez les Life. Bref, le deuxième, c'est Just Not Married. Et pareil, c'est bon, bordel. Ah, que c'est bon.
Juste Marianne, on suit un couple d'une trentaine d'années. En fait, ils ont pas, au début du manga, ils ont pas encore 30 ans, ils ont 29, 28, bref, on s'en bat les couilles. Ils ont cet âge-là, quoi, ce 29-30 ans. Et l'auteur nous sert un récit incroyable de cette vie quotidienne de ces deux jeunes gens qui, bah, au Japon, ne pas être mariés à 30 ans alors qu'on est en couple, c'est du pur délire. C'est des oufs dans leur tête. Donc voilà, on les suit dans leur vie quotidienne, tout doucement, dans les petits moments, voilà, sur quand l'un d'eux est malade, quand ils vont aller faire les courses, quand ils vont à l'aquarium, bref, de la vie quotidienne, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce bouquin? Qu'est-ce qui fait sa force incroyable? C'est que chaque chapitre, on ne suit que un seul d'entre eux. On va, en fait, à chaque fois, il y a 2 chapitres qui traitent de la même situation, mais à chaque fois, dans la tête de l'un des personnages. On va suivre d'abord la situation, par exemple, dans la tête avec la jeune fille, raté. On va suivre ses interrogations, ce qu'elle pense, pas que ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Et après, le chapitre d'après, on va avoir, j'y arriverai pas, hop là, voilà, les pensées et les réflexions de l'homme. Et c'est ça qui fait la force de ce manga-là, c'est que on a vraiment une situation et comment les deux l'ont vécu individuellement. Pas seulement comment, on va dire, on pourrait les suivre simplement dans ce qu'ils disent, ou alors voir la situation d'un autre point de vue, mais simplement parce que, par exemple, à un moment, ils se sont séparés et un est allé à gauche, l'autre à droite, et on voit ce qui leur est arrivé chacun de leur côté. Non, non, non. Là, on voit pratiquement à chaque fois la même chose. La seule différence, c'est la manière dont c'est traité, parce qu'ils ne le vivent pas de la même manière. Les réflexions qui se sont faites, les interrogations qui se posent pendant ce qui se passe ne sont pas les mêmes, et c'est juste incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. L'auteur réussit à tenir ça sur 5 tomes. Bon, après, on va être honnête, hein. Heureusement que ça fait que 5 tomes. Mais l'auteur arrive à tenir ça sur 5 tomes d'une manière magistrale. C'est superbement bien écrit. Le couple est adorable, on s'attache à eux, mais tout de suite, pratiquement au bout du 4e chapitre, quand on a eu 2 situations différentes, bref, voilà. Encore un truc à lire, et par contre, c'est 2 séries courtes, et c'est là où Life nous régale aussi, c'est qu'on ne s'embarque pas dans des séries de 10 milliards de tomes, enfin, pour l'instant, hein, soyons clairs. Là, on est sur le début, ça a été l'intelligence de Kana, je trouve, de lancer avec des séries courtes, des séries très très bonnes, et courtes aussi, et ça fait ultra plaisir. Le 3e, qui sera pas celui-là, on va les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai découverts. Ça sera plus simple. Ouais, ça va être comme ça. Ça c'est aussi un coup de cœur absolu. Cigarette and Cherry. Ça, c'est du pur feel good. On va pas se le cacher. Alors là, on est sur des personnages un peu plus jeunes. Cherry et Cigarette sont à l'université. Cherry vient juste de rentrer à l'université. En fait, voilà. Pour vous résumer la situation, Cherry est un cambroussard. Il vient de la campagne et veut se réinventer quand il arrive à l'université de Tokyo. Et au détour d'un bâtiment, là où il y a la pause pour les fumeurs, il croise Cigarette. Une senpai à lui qui est magnifique, qui a une classe incroyable. Et elle nous le prouvera tout au long du manga, hein, il n'y a pas à tortiller, que Cigarette a une classe incroyable. Il en tombe évidemment, lui, le cambroussard facilement influençable, mais en même temps, qui ne serait pas tombé amoureux de Cigarette? Bref, il en tombe immédiatement amoureux et il va essayer de la séduire. Et ça va être des moments de drôlerie et de malaise incroyables. Il est maladroit, mais c'est fou.
il va en venir aussi à se faire embaucher dans le café dans lequel travaille aussi Cigarette et voilà et on va suivre c'est un shoujo c'est pas un shoujo purement mièvre et tout ça, parce on est quand même à l'université, on va parler de choses, la relation entre Cigarette et son ex, par exemple, est très intense, et très intéressant, c'est très bien traité. Et mes chéris est tellement je vais pas réussir à parler, yeah, attachant. En fait, quand tu vois la couverture, tu te dis waouh, Cigarette, on sent que ça va être un personnage classe, complètement cool. Tu te dis, c'est de la future waifu, ça. Et en fait, la waifu, c'est limite Cherry. Il est tellement drôle, il est tellement attachant. On est derrière lui, on dit, allez, Cherry, tu vas réussir à faire fondre le cœur de Cigarette. Évidemment, nous, en tant que lecteur, au bout du 3e chapitre, la seule façon dont on veut que se termine le manga, c'est par un mariage. Passons à des thématiques beaucoup, 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 beaucoup plus dures. Corps solitaire. Alors là, on n'est pas du tout dans le comique, hein. On va suivre Michi qui a une trentaine d'années. Ouais, on est 30 ans passés là, c'est marqué 32. Bref, je me reperdais dans le synopsis. Bref, on va suivre Michi qui a un problème, dans un sens, c'est que elle et son mari ne font plus du tout l'amour, et bah, ça commence à la frustrer et elle sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi ils arrivent plus à avoir des moments d'intimité. Ça lui pèse sur la conscience. Elle commence à se demander est-ce que c'est à cause d'elle, est-ce que c'est à cause de lui, et on va suivre ça. Et surtout, elle va rencontrer Makoto, qui est un de ses collègues qui a exactement le même problème qu'elle, c'est-à-dire que lui aussi n'arrive plus, n'a plus de moment d'intimité avec sa femme. Les deux ne font plus l'amour depuis des mois. Et eux deux vont essayer de pas motiver parce que ça fait bizarre dans ce sens-là, mais de se rassurer, d'essayer de trouver ensemble une solution à ce problème qui est en train d'un peu détruire leur couple. Et voilà, c'est extrêmement triste et c'est dur, c'est dur, surtout que honnêtement la situation ne s'arrange absolument pas puisque évidemment va se jouer quelque chose entre Michi et Makoto. À côté de ça, on va apprendre que je vais rien dire, mais vous vous en doutez. Bref, la situation va encore plus se compliquer, se durcir. Bah non, la situation va pas se durcir, justement, c'est ça le problème un peu. Mais bref, c'est extrêmement triste, c'est extrêmement mélancolique, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement... Voilà, c'est l'extrême. Je ne sais pas, celui-là n'a pas de nombre de tomes d'annoncés, mais bref, voilà, c'est à faire pleurer dans les chaumières, évidemment. C'est fascinant, dans un sens, c'est fascinant à suivre. On va voir jusqu'à où ça va aller. C'est en tout cas très triste et au final, comme d'habitude, dans nos petits cœurs, on espère que la situation va s'arranger, même si là où on en est, au 3 ou 4, j'ai du mal à voir comment la situation peut s'arranger. On repasse dans le plus léger après avoir plombé l'ambiance avec chacun ses goûts. J'aime bien. J'aime bien, ça me met une bonne humeur. Bref, on va suivre Haru, une jeune geekette qui a un emploi, qui a pareil, je pense qu'elle est dans les trentaine d'années, elle est proche des 30 ans, quoi. On voit pas, non, ils disent pas son âge. Bref, je m'en rappelle pas. Mais on est dans ces âges-là, elle a son emploi, tranquille. Elle gagne suffisamment sa vie pour, comment dire, merde. Ah, je vais y arriver. Pour financer son hobby, voilà, je vais y arriver. C'est une otaku classique, rien de bien habituel. Elle vit très bien sa vie. Elle a rien du tout
qui la gêne plus qu'autre chose. Elle aime, comment dire? Heu, Sa vie se passe bien, quoi. Elle souffre pas de sa condition d'être une otaku. Je dis pas que tout est rose, je dis juste que dans la plupart du temps, elle n'en souffre pas. Voilà, sa vie est ultra tranquille, il y a rien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et bah, tout simplement, les loyers à Tokyo, c'est cher. Eh bah, ouais, hein. Putain que c'est cher de d'habiter, même les loyers, même d'un appart tout court, hein, cet appart-là, bon bref, il est pas si cher que ça, hein, par rapport au prix du marché, mais habiter quelque part, ça a un coût. Surtout quand on est jeune, surtout quand notre premier emploi nous rémunère pas tant que ça, et on nous rémunère bien, mais pas tant que ça. Et un soir où Haru est bien torché, on va pas se le cacher, parce que boire c'est important. Euh, et bah, elle fait la rencontre d'un jeune homme, Ao, qu'on voit sur. Ah oui, oui, vous êtes fait avoir. Quand je vous ai fait voir la couverture, vous avez cru que c'était deux femmes. Non, 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 non. Ao est un homme très efféminé, mais un homme. Et, et bah, ils décident tous les deux de monter une coloc, d'être en colocation. En fait, l'ancienne coloc de Haru était partie, le loyer commençait à être trop cher pour elle tout seule. Aos va se proposer pour être sa nouvelle coloc, son nouveau coloc. Je sais plus si. Non, 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 il se considère bien comme un homme. Son nouveau coloc. Et ça va tout changer dans la vie de Haru, puisque elle a jamais vécu avec un homme. Elle a pratiquement réellement jamais vraiment vécu en colocation parce que son ancienne colocataire, ils se voyaient très peu, ils vivaient pas réellement ensemble, chacun était plutôt de son côté. Donc voilà, on va suivre tout simplement ces deux-là dans leur nouvelle vie, à tous les deux, dans le fait de poser ses marques, d'accepter les défauts et les qualités de l'autre pour pouvoir arriver à vivre en colocation. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, c'est à lire comme toute la collection Live. Je vais pas vous refaire le speech de lisez la collection Live, mais lisez la collection Live. Bref, voilà. C'est ultra feel good, c'est ultra reposant à lire. Foncez, n'hésitez pas. Pareil, pas de nombre de tomes pour l'instant, c'est pas grave, peut y en avoir. C'est le genre de tome, peut y en avoir 10 000, c'est pas un problème, c'est tellement cool à lire que voilà. Et passons au dernier. Au dernier, avec Love Fragrance. Et là, même si j'adore la collection Life, on va pas se le cacher, j'adore la collection Life, vous avez bien vu que j'adorais la collection Life, il n'y a pas de problème. Là, elle est à la limite de manquer sa cible. Vous savez, je vous ai dit des mangas avec des thèmes un peu plus matures. Là, honnêtement, Love Fragrance, on est à la limite du shoujo classique. S'il y avait, j'allais dire, s'il y avait pas les scènes de sexe, on serait limite à du shoujo vraiment classique. Et encore, les scènes de sexe sont ultra soft. Donc voilà, on va suivre en fait la jeune Asako, qui est une employée dans une. C'est son premier job, je pense, hein. On est pareil sur 25 ans, 26 ans. Elle travaille dans une entreprise qui fait des soins de beauté pour femmes. Et par contre, elle a une particularité, c'est que elle transpire énormément. Ça existe cette maladie, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, mais elle transpire abondamment, constamment, quelle que soit la situation. Ce qui la gêne et ce qui, bah voilà, elle est extrêmement gênée de cette situation constamment. Elle fait en sorte d'essayer de tout le temps avoir des lingettes sur elle pour s'essuyer souvent. Bref, elle est complexée par ça. Un jour, elle va rencontrer, je sais plus comment il s'appelle, je cherche en direct, hein. Elle va rencontrer Kataro. Kataro, c'est le mec qui fait les parfums, qui crée les produits de l'entreprise, enfin l'un de ceux qui crée les produits de l'entreprise. Il a un nez extraordinaire et il va tomber amoureux de l'odeur de Asako et il va tomber amoureux tout court de Asako très vite. En fait, la seule différence,
L'une des différences majeures avec les shoujo habituels, c'est que dans les shoujo habituels, généralement, c'est moi je t'aime, je t'aime moi non plus. Ça met 10 ans avant le premier baiser, avant qu'ils sortent réellement ensemble. Là, ils sont en couple dès la fin du tome 1, même avant, ils sont déjà en couple. Et on va suivre ce couple atypique avec elle qui est complexé par sa transpiration, par son état, et lui qui est un fétichiste des odeurs. C'est ça, hein, qui est un fétichiste des odeurs et qui adore la renifler. Ça peut paraître étrange, mais c'est limite mignon dans le manga. Et voilà, on va suivre ce couple dans sa vie de tous les jours, dans son entreprise, dans ses particularités. C'est un bon petit truc au final. J'ai j'ai presque envie de dire que c'est le moins bon de ceux que je vous ai présentés, mais même pas vraiment. C'est juste que il est dans une autre dimension. Comme j'ai dit, il se rapproche plus c'est celui qui se rapprocherait plus du shoujo classique, mais il est super agréable à lire. Les situations professionnelles sont moins réalistes que dans les autres, puisque on est plus, voilà, c'est marqué sur les stickers, on est sur de la comédie romantique, donc les situations sont faites pour être comiques, mais ça passe, ça glisse tout seul, c'est super agréable à lire. Donc voilà. Bref, voici pour la présentation de cette collection Life. On va les remettre comme ça, bla bla bla, bim bim bim, mam mam mam. Hop, whoop. Je les adore, je les adore. Bref, la collection coup de cœur de ce début d'année, on va dire, hein. Si vous voulez vous lancer vraiment j'ai envie de dire, dans une complétion, de compléter entièrement une collection, d'avoir tous les mangas d'une collection, je vous recommande Life, vraiment, vraiment, vraiment. Même, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, de tout lire, mais si dans ceux que je vous ai présentés, il y en a un qui vous plaît, foncez, foncez, c'est de la lecture ultra feel good, enfin, à part Corps Solitaire qui est un peu dur, mais sinon tous les autres c'est vraiment feel good, c'est vraiment ultra cool à lire, tranquille. Bref, c'est incroyable. Vraiment, félicitations à Kana. Parce que des fois, les vieilles, ça fait un peu dur de dire ça, mais les éditeurs les plus anciens se perdent des fois dans la facilité. Et là, monter une collection comme ça, qui reste cohérente pour l'instant, on va pas se le cacher, pour l'instant, Life reste cohérent dans ses objectifs, enfin, dans les mangas qu'il propose par rapport à ses objectifs, et c'est beau. Je souhaite vraiment une belle réussite à cette collection Life. Foncez l'acheter. Honnêtement, foncez l'acheter. Mais en même temps, si vous m'écoutez, vous allez avoir un budget manga de 20 000 euros. Mais bref, je comprends qu'il faut faire des choix, hein, mais achetez Life, achetez la collection Life. Bref, encore bravo à Kana, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner. Vous savez comment fonctionne YouTube. Et n'hésitez pas surtout à commenter, parce qu'en fait, les pouces bleus et les abonnements, je m'en contrefiche un peu, je vais continuer à faire des vidéos quand même, mais par contre, avoir votre avis, si vous avez lu ces bouquins et que vous avez un avis sur les bouquins, n'hésitez pas à les donner en commentaire. C'est limite ça qui m'intéresse le plus. Le plus. J'ai pas l'intention d'envahir l'Allemagne. Enfin, bref, n'importe quoi. Bref, passez une bonne journée et surtout, lisez du Life.